Bonjour, donc aujourd'hui une vidéo pour faire un petit peu la suite de la précédente. On avait vu comment se déplacer sur le ventre en fusée. Donc voilà, si vous n'avez pas vu cette vidéo-là, eh bien revenez sur la vidéo d'avant, déplacement ventral. Donc le déplacement ventral, petite piqûre de rappel. Donc c'est-à-dire que normalement votre enfant, au bout de plusieurs séances, était capable de se déplacer avec les bras derrière la tête, en battement, hop, comme ceci, et d'avancer hop, tranquillement sur quelques mètres. Maintenant, le problème de vos enfants, de votre classe, va être qu'ils vont réussir à se déplacer sur le ventre, bien entendu, les bras derrière la tête, ça maintenant, ils savent le faire, ils réussissent à se déplacer, tac, 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 en battement. Le problème maintenant, c'est qu'ils ne savent pas respirer sous l'eau. Forcément, personne. Donc, ils vont se remettre debout, ils vont arrêter ou ils vont accrocher le mur si vous êtes en grande profondeur. Et bien là, tout simplement, aujourd'hui, on va voir comment se déplacer en position dorsale. Voilà, donc le but pour réussir à respirer, eh ben, c'est qu'ils réussissent à se mettre sur le dos pour pouvoir respirer sans toucher le sol. Donc on va voir comment se déplacer sur le dos. Alors vous avez vos enfants avec vous, votre groupe. Voilà, ils sont tous là, sont tous présents, du moins j'espère. Parce que s'ils loupent des séances, c'est très compliqué pour eux. Voilà, il va falloir faire du rattrapage. Alors là, c'est plus dur puisque les autres enfants ont évolué, ont avancé. Bref, on part du principe que tous les enfants sont présents, qu'ils sont réguliers à la piscine. Alors, vous allez essayer tout simplement au début, je ne sais pas si vous vous souvenez de la première vidéo sur le ventre. Vous leur avez demandé de faire une étoile tout au fond, sur le ventre, de s'allonger, de toucher avec le ventre au sol et de ne plus bouger pour se laisser remonter. Ça, j'espère qu'on se souvient. Eh bien, vous allez leur demander exactement la même chose. Si cette fois-ci, vous demandez à vos enfants dans un petit espace, le mieux c'est d'avoir une zone où vous avez pied, de l'eau un petit mètre de profondeur ou même pas, suivant la taille de vos enfants. Si l'eau arrive à leur poitrine, c'est déjà très très bien. Même au niveau des hanches, c'est largement suffisant. Vous allez demander à vos enfants d'essayer de s'asseoir au fond. Hop. Le but c'est, je dois m'asseoir au fond et ne plus bouger. Chose qu'ils n'arriveront pas à faire, bien entendu. C'est normal. Donc vous essayez qu'ils restent au fond. Hop. Bien entendu, la tête doit être sous l'eau. Si la tête, l'eau est ici, bon bah c'est tout, il n'y a pas assez de profondeur. Donc vous essayez qu'ils soient sous l'eau et qu'ils ne bougent plus. Hop, ils vont remonter, ils n'y arriveront pas. Ça c'est une chose certaine. Ensuite, vous allez essayer de leur demander toujours la même chose. On essaye de s'asseoir au fond de l'eau. Donc ça peut prendre quelques minutes, hein, voire même une demi-séance, voire une séance, je ne peux pas dire complète, mais ça peut prendre énormément de temps. C'est pas grave, ça s'éternise un petit peu, c'est primordial. Vous allez leur demander de s'asseoir au fond et ensuite d'essayer de s'allonger tout doucement sur le dos au fond de l'eau. Hop. Elle s'allonge, l'enfant remonte, hop, il va vous dire qu'il a eu un petit peu d'eau dans le nez. Alors ça c'est normal, ça arrive tout le temps. Voilà. Donc ce que vous allez pouvoir leur demander, hop, on s'assoit, boum. J'essaie de m'allonger. Ce que vous pouvez leur dire en consigne, c'est de souffler un petit peu avec le nez, faire un petit peu de bulle, je touche le sol et je remonte. Facile. Une fois que vos enfants ont réussi à faire cet exercice, moi ce que je vous conseille, c'est d'amener vos enfants dans une pataugeoire. La pataugeoire, je vais vous dire pourquoi. Puisque en fait, dans la pataugeoire, vous allez avoir 10, 15, 20 cm d'eau. Vous allez vraiment avoir de l'eau qui va à peine recouvrir le corps de l'enfant. L'eau va arriver ici. Et le but dans la pataugeoire, c'est que vous allez leur demander de s'allonger sur le dos. Le visage sera en dehors de l'eau, même si la tête, elle va reposer au sol. Voilà, vous essayez de vous arranger pour que l'enfant puisse, soit tout juste à la surface, qu'il puisse respirer. Et là, l'objectif que vous allez leur donner, c'est de essayer de ne pas toucher le sol. Voilà, les bras vont bien entendu écartés. La poupée, je ne peux pas. Mais vous essayez de demander les bras écartés à vos enfants et d'essayer de faire une étoile et de se faire flotter dans la pataugeoire sans qu'ils touchent le sol.
Donc il va avoir un petit peu les fesses qui touchent, il va avoir un petit peu les pieds, un petit peu la tête, un petit peu les épaules. Donc le but c'est vraiment qu'ils soient comme ça, qu'ils essaient de se faire flotter et qu'ils ne touchent pas le sol. Donc, vous avez vu là, on est en train d'apprendre dans une eau qui a 15-20 cm d'eau. Donc on n'apprend pas forcément à nager dans de grandes profondeurs. Donc là on est en pataugeoire, qu'ils essayent de se faire flotter en étoile et au début ils vont pas réussir. Voilà. Vous allez avoir beaucoup de problèmes. Donc maintenant que vous êtes passé en pataugeoire, vous allez avoir des enfants qui vont avoir cette position. Voilà, donc la position assise, le bassin vers le sol, les pieds en l'air, ou peut-être un petit peu moins. Bien entendu, vous aurez des enfants comme ça, voilà. Il y aura des enfants qui seront vraiment prononcés, il y en aura beaucoup moins, qui ne seront pas à l'aise. Alors, là, le petit remède, c'est vous allez demander à vos enfants de s'allonger au sol. Voilà. Essayez d'aller vite, hein, par contre, parce que sinon il va avoir très froid. Le sol il est plus ou moins froid. Après, si vous avez des tapis, c'est l'idéal, vous allongez les enfants sur un tapis. Donc, les enfants sont au sol, allongés sur le dos. Ce que vous allez leur demander, c'est le menton, on le lève un maximum. Donc, hop, je relève mon menton pour regarder toujours le plafond. Il faut toujours avoir le menton bien en l'air. Et vous allez leur demander à vos enfants, eh ben, c'est de faire le pont avec le corps. Donc ça, généralement, les filles, alors là, ils y arrivent. Les garçons, un petit peu moins. Généralement, hop, c'est une poupée. Alors, donc, ça va être de faire le pont comme ceci. Voilà. Donc, les bras, normalement, ne doivent pas toucher par terre. Hop, les bras le long du corps. Les jambes sont tendues. Donc, on touche uniquement avec les talons par terre et avec les épaules. Donc le but c'est de faire un bel arc de cercle avec le corps, voilà, pour que les fesses ne touchent plus par terre. Donc c'est un exercice que vous allez leur demander de faire 4-5 fois de suite. Hop, on lève, on tient, on repose. On lève, on tient, on repose, tout simplement. Ensuite, lorsque vos enfants ont réussi à faire ça, là ça va très très vite, au bout de 30 secondes, tout le monde a réussi à le faire. Normalement, il n'y a aucun problème. Vous allez peut-être avoir des enfants qui vont plier les genoux, donc il faut bien leur demander d'avoir les jambes tendues. Ensuite, vous retournez dans votre petit bassin, donc là vous avez au moins 50 cm d'eau, parce que pour pouvoir se déplacer sans toucher par terre. Donc il n'y a pas besoin d'avoir 3 mètres de profondeur. Vous avez 50 cm, 1 mètre, c'est largement suffisant. Vous allez demander à vos enfants de se déplacer sur le dos avec une main au bord du mur. Une main au bord du mur. Je tiens le mur avec ma main. L'autre main collée contre la jambe. Donc j'ai une main au bord du mur. Hop, les cheveux dans l'eau. On se souvient le menton vers le haut. Une main au mur et je fais des petits battements. Alors là, il y a des enfants, ils vont partir tout de suite, ils vont même lâcher le mur, ça va aller tout seul. Vous avez des enfants, ils vont tenir le mur, ils vont plus ou moins réussir. Et vous allez avoir des enfants qui vont avoir, comme tout à l'heure, voilà, hop, qui vont avoir une position comme ça dans l'eau. Voilà. Ils vont être position assise. Hop, ils vont se déplacer comme ça dans l'eau. Voilà. Donc, tous ces enfants-là qui se déplacent position assise, ceux qui réussissent à se déplacer correctement sur le dos, tant mieux. Par contre, ceux qui ne réussissent pas, qui sont en position assise, eh bien, à chaque fois, tous les 3-4 mètres dans votre longueur ou dans votre demi-longueur de bassin, eh bien, vous les faites sortir de l'eau, vous mettez un repère, une frite, un tapis ou ce que vous voulez. Vous mettez un petit repère, ils se déplacent. Hop, au repère, l'enfant remarque le repère. Il sort de l'eau, il s'allonge sur le sol et il refait l'exercice du pont. Il tient 3-4 secondes, hop, il retourne dans l'eau et il essaye de recommencer. Au bout du repère, il sort, il recommence l'exercice du pont, il retourne dans l'eau et au bout de plusieurs allers-retours, plusieurs fois, et bien votre enfant il va se déplacer plus ou moins correctement, allongé sur le dos avec une main au mur, hop là, tranquillement.
Une fois que vos enfants ont réussi à faire ça, ils ont une main au mur, ils se déplacent sur le dos. Et bien, l'exercice qu'on avait fait sur le ventre en fusée, je ne sais pas si vous vous rappelez, on était au bord du mur, le visage dans l'eau, je pousse, je me laisse glisser le plus loin possible sans rien faire. Et bien, vous allez essayer de faire la même chose sur le dos. Donc vous mettez le long d'un mur, donc les enfants vont être comme ça, hein. Les pieds le long du mur, les mains accrochées au bord. Donc ils sont là le long du mur, les mains accrochées au bord. Vous allez leur demander de regarder vers le plafond. Les oreilles normalement, les oreilles seront dans l'eau. Là je peux pas avec la poupée, sinon je vais la casser, mais le visage sera vers le plafond, d'accord? Les pieds contre le mur, les mains au mur. Vous allez leur demander de pousser tout doucement et d'essayer de s'allonger sur le dos et de se laisser glisser sans rien faire. Au début, il y en a une paire qui vont boire un petit peu la tasse, c'est pas grave, c'est normal. Vous leur demandez de recommencer. Et on essaie de pousser de plus en plus fort. Et le but, c'est vraiment d'aller le plus loin possible. Ensuite, lorsque vous avez fait ça pendant plusieurs minutes, le but, c'est que les enfants réussissent à faire l'exercice. Et bien, vous reprenez votre déplacement dorsal au bord du bassin, au bord du bassin. Hop, avec une main au mur ou sans les mains au mur. Le but vraiment sur le dos, c'est les mains le long des jambes, les bras tendus, le regard vers le plafond avec le menton remonté. On se souvient, on essaye de faire le petit pont pour les enfants. Hop. Et on fait des battements avec les pieds. Et on avance et là on réussit à se déplacer sur le dos. Et là vous aurez déjà atteint un objectif vraiment extraordinaire, puisque vos enfants se déplaceront sur le dos, ils se déplaceront en fusée ventrale, et ensuite, eh bien, il vous restera simplement à leur apprendre à respirer. Donc ça, je vous expliquerai dans la prochaine vidéo. Allez, donc si ça vous a dépanné, si ça vous a plu la vidéo, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo avec vos collègues. Voilà, faites bien tourner ma vidéo. Si vraiment c'est utile, je peux en refaire d'autres en suivant vos questions. Vous me demandez quelque chose en commentaire. J'essaie d'y répondre du mieux que je peux. Et s'il y a besoin, je refais une vidéo en fonction de ce que vous me demandez. Donc n'hésitez vraiment pas à poser des questions. Et j'essaye de faire au mieux pour vous venir en aide. Aux instituteurs, aux institutrices, pour les groupes en scolaire à la piscine. Voilà, merci à vous.